Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, le clan Tessier est divisé par les révélations faites à Axel. Théo est surpris de découvrir l'identité de la chef mystère. Vic tente de faire ses preuves face aux troisième année. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 28 février dans Ici tout commence. Axel découvre l'identité de sa mère biologique avant qu'Axel n'aille en cours. Les Tessier souhaitent lui donner des explications sur les révélations qui lui ont faites la veille. Lola et Philippe racontent qu'ils souffraient de ne pas réussir à concevoir un deuxième enfant. Au même moment, la mère biologique d'Axel, qui ne pouvait pas le garder et ne voulait pas qu'il termine en famille d'accueil, l'a confié à Emmanuel. Ce dernier l'a ensuite remis à Lola et Philippe qui l'ont déclaré comme leur fils, malgré l'illégalité que cela représente. Axel a du mal à tout encaisser. Pour se changer les idées, il bosse avec Ethan en cuisine. Mais Philippe vient le voir pour essayer de discuter. Il exprime à quel point Lola et lui tiennent à lui comme s'il était leur fils biologique. Or, Axel a encore du mal à se faire à l'idée qu'on lui a menti toute sa vie. Pour se défouler, Axel participe au cours de sport de Gaëtan avec d'autres camarades. Pendant la partie de basket, il ne supporte pas les piques que lui lance Tom et part au quart de tour, en le poussant par terre. Gaëtan exclut immédiatement Axel de son cours. Axel confie alors à Jasmine qu'il craint de redevenir comme avant, à l'époque où il était en conflit avec son père, c'est-à-dire toujours en colère. Pour s'en sortir, il s'était mis à cuisiner. Aujourd'hui, il remet sa place à l'institut en question. Il demande ensuite à sa petite amie de rester chez elle et Elliot pendant quelque temps. La jeune fille accepte à condition qu'il ne coupe pas complètement les ponts avec ses parents. De son côté, Lola craint de perdre Axel à cause de ses mensonges. Constance la rassure, affirmant qu'elle a fait le bon choix pour le protéger. Axel rejoint Emmanuel pour travailler, mais ne peut s'empêcher de le questionner à propos de sa mère. Emmanuel lui révèle que cette dernière était sa meilleure amie, aujourd'hui décédée. Elle s'appelait Lucie Clément et était journaliste culinaire. Elle se savait condamnée par son cancer et comme elle n'avait pas de famille ni de partenaire sur qui compter, elle a fait promettre à Emmanuel de prendre soin d'Axel. À l'époque, le chef et Constance venaient de perdre Simon. Accueillir un enfant chez eux était trop douloureux. Alors que Lola et Philippe le désiraient vraiment. Emmanuel déclare qu'ils ont pris des risques par amour. Axel demande à voir une photo de sa mère biologique. Emmanuel lui en confie une, notant leur ressemblance physique. À la fin de la journée, Axel rentre chez lui pour récupérer ses affaires. Il informe ses parents adoptifs qu'il est prêt à surmonter cette épreuve, mais qu'il lui faut du temps pour digérer toutes les informations qu'il a apprises, notamment sur sa mère décédée et son père inconnu. Plus tard, Constance reproche à son mari de continuer à mentir à Axel, en l'occurrence sur l'identité de son père qu'ils sont les seuls à connaître. Mais Emmanuel ne veut pas revenir sur la promesse qu'il a faite à Lucie, estimant qu'Axel ne pourrait pas s'en remettre s'il apprenait la vérité. Vic fait ses preuves. Shortens passe voir sa sœur au studio.
Celle-ci a passé toute la nuit à travailler sur une création à présenter aux côtés des 3e années pour le cours de Louis Guinaud. Elle est partie sur une saltimbocca de veau et de la polenta grillée. Mais quand elle goûte le résultat, elle est déçue d'elle-même. Vic se considère d'ailleurs comme la moins créative et la moins performante des sœurs. Hortense rétorque qu'elle a pleinement sa place à l'Institut, puis l'emmène à l'Economa. Sur place, Hortense lui tend un bocal de morille pour lui rappeler le poulet qu'elle cuisinait et qu'elle accompagnait avec ses champignons tous les dimanches en famille. Vic s'en souvient et admet qu'elle était la seule à cuisiner cette recette à l'époque. Cela lui donne envie de la récréer pour le cours de Louis, en la twistant avec du gingembre et du curcuma. Plus tard, Hortense se confie à Elliot au sujet de sa relation avec Victorine. Hortense se rend compte que si leurs parents leur avaient accordé autant d'attention à toutes les deux, elles n'auraient pas eu besoin d'être si compétitives entre elles et Vic ne serait sûrement pas devenue aussi manipulatrice. À la fin du cours de Louis, Vic présente sa création, poulet au morille avec sa crème au vin jaune du Jura et cognac. Après avoir goûté, le chef invite les autres élèves à faire de même pour qu'elle ait différents retours. Tous s'accordent à dire que la cuisson du poulet est parfaitement maîtrisée et que sa crème est à la fois bonne et surprenante grâce aux épices. Louis constate que Vic s'est enfin donné à fond pour un plat. Celle-ci avoue qu'il a une valeur sentimentale à ses yeux. Louis la félicite et lui attribue la note de 13/20e. Théo découvre l'identité de la chef mystère pour le cours de la chef Listrac. Les élèves du master doivent revisiter la carte d'une brasserie chic alsacienne. Anaïs revisite le strudel. Quand la chef le goûte, elle remarque que la texture est bonne, mais que le goût est décevant. Elle lui suggère de remplacer la cannelle par de la cardamome. Au passage, Listrac ne tarit pas d'éloges sur le nouveau dessert que Théo a mis à la carte du double A, ce qui enrage Anaïs. Cette dernière reste en cuisine après les cours pour prendre de l'avance sur la prochaine session. Elle croise donc Théo et Jude qui investissent les lieux avant leur service. Listrac en profite pour complimenter le jeune chef sur son dessert à la cardamome, puis pour lui demander de donner un coup de main à Anaïs sur son strudel. Mais quand Théo lui propose son aide, la jeune femme la rejette en bloc et quitte les cuisines. Théo est interpellé par sa réaction, au même titre que Jude, qui la soupçonne d'être la chef mystère. Plus tard, Théo rejoint Anaïs au studio et la force à avouer qu'elle est la créatrice du fameux dessert à la cardamome. Il comprend qu'elle n'a pas apprécié qu'il se l'attribue, mais déclare que c'était le seul moyen de lui faire révéler son identité. À présent, il compte bien rétablir la vérité. Anaïs raconte ensuite que sa lunchbox était destinée à Lisandro et qu'elle a simplement continué par plaisir du jeu, sans aucune ambiguïté. Théo prétend être sur la même longueur d'onde. Il lui propose d'ailleurs de continuer à travailler ensemble en cuisine pour se challenger mutuellement, ce qu'Anaïs accepte.